Chez Poto. On se retrouve pour une nouvelle vidéo. Et c'est une très grosse vidéo, je vous le dis direct. Petit spoil, vous voyez ce qu'il y a derrière moi. C'est écrit tirage au sort des poules de LDC le 31 août. Alors oui les gars, bien évidemment, on fera notre réaction après le tirage en vidéo parce que là... Et du coup, on va parler des équipes. On vous dit juste vite un truc. Demain, il y a un débrief. Alors les gars, c'est vrai que... On regarde le match d'Eindhoven en fait. Ça va prendre beaucoup de temps. Donc cette vidéo. Prenez un popcorn, votre coca et posez-vous. Ouais, et posez-vous pour regarder Adam et Martin football en train de faire des pronostics entre guillemets. Donc abonnez-vous, mettez un like, partagez, commentez et etc. On vous dit d'abord toutes les équipes et après on fait un tour sur les équipes, sur les joueurs. Oui, sur les équipes, sur les dernières actus qu'il y a eu sur chapeau 1. Séville, Benfica, Paris Saint-Germain, FC Bayern, City, Barça, Naples, Feyenoord, qui ne mérite pas sa place. Chapeau 2, Real Madrid, Inter, Man United, Dortmund, Atlético Madrid, Leipzig, Porto, Arsenal. Pot 3, Shakhtar, Strasbourg, Milan, Lazio, Belgrade, Braga, Rangers, entre guillemets, pas encore qualifié, Dynamo Zagreb, et le pot 4, Union Berlin, Newcastle, Lens, Celtic, Real Sociedad, Galatasaray, Young Boys, Copenhague, pas encore qualifié, vu qu'ils auront leur match retour aujourd'hui. Contre Athènes, je crois. Ouais, je crois que c'est contre Athènes ou je sais pas. Et d'ailleurs, Athènes qui n'est pas dans les chapeaux. Athènes, il y a encore le PSV avec des pincettes. Voilà. Sinon, on va commencer par le plus haut. Par le pot, hein. Ouais. Séville, belle équipe, mais franchement, ils ont eu un gros départ. Bounou, qui est parti à Al Hilal. Et c'est vrai que ils ont fait un début de saison catastrophique, si je peux dire ça comme ça. Deux défaites en Liga. En coupe. En FA Cup, je crois. C'est un club d'Espagne. Ah non, pas en FA Cup. Comment c'est encore La Copa del Rey. Ouais. Non, là, pas là. La Liga. Non. Ouais, ils bégayent, les gars. Ils ont perdu au tir au but face à Manchester City. La Super Cup. Ouais, la Super Cup de l'UEFA. Voilà, ils ont perdu 3 défaites d'affilée. En fait. 3 défaites d'affilée, donc c'est un bilan catastrophique. Donc, Séville, on n'arrive pas à les pronostiquer. Benfica, les gars, on va parler de cette équipe de Benfica qui a quand même de grands joueurs comme David Neres, j'allais dire Ramos qui est parti. Malheureusement pour Benfica. Ouais. Donc du coup, il y a Neres, il y a, je crois, Draxler aussi. Donc il y a vraiment, voilà quoi. Il y a deux gros joueurs. Et juste une petite anecdote, peut-être que demain vous me verrez plus avec ça. Ouais, voilà. On vous avait pas montré, Adam s'était blessé. Ouais, il s'était cassé le dos. Oui, petite anecdote. Parlons de PSG, mais on ne va pas parler directement du PSG, ce sera en fin de vidéo parce que voilà, c'est le club important. C'est le club qui nous intéresse le plus, vu que c'est le plus grand club français en Ligue des Champions. Le Foot Club Bayern. Le FC Bayern. Le Bayern qui est très dangereux quand même, je précise, avec Kimmich, Goretzka, De Ligt, Kane qui vient d'arriver, qui a mis déjà un doublé, je crois, en championnat en Bundesliga. Voilà, qui vient de mettre un but contre désolé pour ma prononciation, je vous le dis direct. Le Werder, je sais pas comment on dit. Ils ont éclaté 4-0. Premier match 4-0. Première journée 4-0, voilà. Et du coup, on va aussi parler de Manchester City. Et je vous dis direct. On va faire une grande LDC. Vous croyez qu'ils vont faire une grande LDC? Parce qu'ils ont perdu beaucoup de niveau. Oh oui. Vous avez vu?
Parce Déjà, qu'en ils gagnent que 2-1 contre le Bayern. Hein. 2-1. Ouais. Ah oui, c'est vrai, ils avaient gagné 2-1. Ils perdent 2-1 contre l'Atlético Madrid en match amical. Ils gagnent que 2-1 à une équipe, frère, je pense, inconnue. Qui Je sais pas comment elle s'appelle, mais que 2-1. Il y a aussi Ouais. Arsenal qui les a gagnés au tir au but. Ouais, au Community Shield, à la dernière seconde, ils se sont égalisés grâce à un contre son camp de... Cancelo, je crois. Non, de Akanji. Et du coup, ben voilà, je vous dis, c'est l'équipe d'Europe qui a perdu le plus grand nombre de niveaux. Donc City, on les enlève. Voilà. Fini pour la LDC. Le Barça, les gars, le Barça avec Lamine Yamal, Gavi, Cancelo qui vient d'arriver normalement, si je me trompe pas, et Ter Stegen aussi. Ter Stegen qui vient de prolonger jusqu'en 2028, si je me trompe pas, au Barça. Et c'est vraiment, voilà, il y a aussi, ils avaient fait un gros match contre qui? Je crois qu'ils avaient perdu contre Retafe à la première journée. Ils ont gagné contre Villarreal. Donc quand même à la troisième journée. Non, je crois qu'ils avaient fait nul contre Getafe. Non, je crois qu'ils avaient perdu ou je sais plus trop. Bon, vous nous direz en commentaire. Le Napoli. Le Napoli avec Victor Osimhen et Kvaratskhelia. Désolée pour ma prononciation éclatée au sol, mais j'ai l'habitude un petit peu. Donc, le Napoli, qui est quand même une grosse équipe, qui a été champion d'Italie 33 ans après son dernier sacre. Après son dernier sacre en termes de champion d'Italie. Le Napoli qui fait un début de saison pas catastrophique, mais incroyable. Ils sont deuxième de Série A, je crois. Ouais, je crois ils sont deuxième, si je me trompe pas, devant l'AC Milan, bien évidemment. Et parlons d'une équipe qui ne mérite pas du tout sa place. Même, on va rien parler, on va juste dire le nom de son équipe. Feyenoord. Une équipe... les gars, dites-moi en commentaire, vous le mettriez dans quel chapeau? Moi, je le mettrais dans le chapeau 4. Moi, dans le chapeau 3. Je vous le dis direct. Passons au deuxième chapeau. Ce pot 2, il est scandaleux. Hein. Alors, on vous dit d'abord les équipes et après on le Real, l'Inter, Man United, Dortmund, Atlético, Madrid, Leipzig, Porto et Arsenal. Arsenal, je pense... Oui, ouais, quand même, ils méritent, je pense. Je pense qu'ils méritent, vu parce que ça fait longtemps qu'ils ont pu participer à la LDC. Arsenal, ça fait, je crois, 5 ans. Ouais, ça fait 5 ans qu'ils ont pu participer à la Champions League, les gars. Et du coup, c'est vrai qu'on va parler déjà du Real Madrid avec tous ses blessés. Arda Güler, Militao, Vinicius, Courtois qui va pas être là toute la saison. Au moins, il y a Kepa qui a quand même remplacé Courtois. En plus, Courtois, il s'est blessé en fin de mercato. Au moins, le Real a vite trouvé un gardien parce Chelsea a prêté Kepa. Mais soit ils ont prêté Kepa ou soit ils ont dit non, tu peux partir de Chelsea. Et du coup, les gars, c'est vrai que quand même, le Real Madrid, je pense qu'ils vont pas gagner la LDC parce que... Mais en faire quand même une Vinicius qui va être absent, j'ai vu dans les dernières actus que j'ai entendues sur YouTube et tout. Normalement, il devrait pas être là pendant 6 semaines. Ça c'est long par contre. Ah ouais. Et du coup, il y a aussi l'Inter Milan qui a été finaliste de cette Ligue des Champions et qui, je pense, ne méritait pas de gagner cette Ligue des Champions. Ils l'ont pas gagné d'ailleurs. Ils l'ont même pas gagné d'ailleurs, parce qu'ils sont bien fait tartiner par le Bayern en phase de poule. Ils ont fini deuxième de leur poule la saison dernière. Ils ont gagné contre Porto, puis contre Benfica, puis contre l'AC Milan, donc genre un derby, et ils perdent contre Man City. Et ça, je ne comprends pas pourquoi ils n'ont pas pu égaliser. D'ailleurs, aussi, en parlant de départ, il y a aussi Lukaku qui
qui pourra partir du côté de l'AS Rome. l'AS Roma. Ouais. Mais c'est pas sûr parce que là, on est dernier jour du mercato demain. Hein. Mais demain, dernier jour de mercato, donc parce que Randal Colomwani, par exemple, ça doit vite se faire à Paris. On a vu des actus qu'il a séché l'entraînement à Francfort. Voilà, on a entendu ces dernières actus. Et voilà. Manchester United, Eric Ten Hag. On va en parler. En fait, on va quasiment pas en parler. On va juste parler du recrutement qui est quand même pas mal. Qui vient d'arriver. Il y a Mason Mount. Mason Mount. Je sais pas comment on dit. Il y a Onana. Onana, un flop, littéralement. Onana, je pense qu'il devait rester à l'Inter parce qu'il mérite pas Manchester United. Que même l'Inter, c'est un plus grand club que Man United. Parce que, vu le niveau... Mais dans l'histoire, c'est United. Parce que... Et du coup, c'est vraiment une grosse... perte pour l'Inter. Quand même, on parle un petit peu encore de l'Inter. Et une grosse venue côté mancunien. Ouais. Et aussi, parlons du BVB Dortmund. Alors, Dortmund, on les voit faire une très bonne LDC. Je les vois faire une bonne LDC. Qui vient d'arriver, je crois, à Dortmund. Par contre, il y a eu un gros départ côté Dortmund. Ouais, Bellingham. Ouais, Bellingham qui vient de partir, une grosse perte côté allemand. C'est vrai que... en plus, Dortmund aurait pu gagner le titre à la toute dernière journée, mais sauf qu'ils ont laissé le titre au Bayern Munich. Ils ont fait nul face à Mayence, ils étaient menés 2-0, mais ils ont réussi à mettre 2-2. Ouais, de partout. Et alors que le Bayern gagnait 2-1. Et donc du coup, Dortmund qui a perdu le titre. Et ça fait beaucoup parler. C'est vrai que... oui. Atlético Madrid. Alors, l'Atlético Madrid, je les vois faire une très mauvaise LDC parce que leur dernière participation, c'était la saison dernière. Ils avaient terminé 4e avec, je crois, environ 5 points. C'est vraiment pas beaucoup. Bah, franchement, moi, je suis le contraire de Martin. Je les vois faire une très très grande LDC. Ouais. Demi-finale. Demi-finale pour toi? Ouais. Ah oui. Bah, Griezmann. Ouais, c'est vrai. Ils se mettent en confiance. Après leur victoire 7-0 face au Rayo Vallecano. Peut-être que le club s'appelle pas comme ça, on dit des bêtises peut-être. Et aussi Atlético Madrid, on va parler de son voisin qui est au Portugal, le FC Porto. Alors le FC Porto, moi, je pense que c'est l'une des équipes les plus sous-cotées de Champions League. Nous, en fait, on pense qu'elle va pas passer les poules. Parce que les équipes du chapeau 1, peut-être qu'ils peuvent finir deuxième de leur poule. Mais avec une grande difficulté. Parce que c'est vrai que dans le chapeau 2, ils ont une grosse équipe. Parce que... le Real, c'est dans le chapeau 2, c'est quelque chose. C'est vrai, quoi. Leipzig. On les voit faire un 8e comme l'année dernière. Un 8e. Pas qu'ils se prennent des 7-0 contre Man City. Et surtout un quintuplé d'Haaland. Heureusement que c'était pas à domicile. Ouais, parce que si c'était à domicile, les supporters de Leipzig seraient comme ça. Oh, je vous mets des baffes. Et du coup... Leipzig, 8e de finale. 8e de finale pour moi. Et grand max, quart de finale. Grand max. Ils peuvent faire un quart. C'est le grand max. Arsenal, les gars. Moi, je les vois carrément faire une finale de Ligue des Champions. Ouais. Ah ouais. Je pense qu'Arsenal qui a fait quand même un très bon début de saison quand même. Ils ont gagné contre Man City. En plus, le dernier Man City Arsenal, ils avaient perdu 4-1. Donc au moins, ils se sont vengés au tir au but, où ils ont égalisé à la toute dernière seconde du match, à la 90e minute, plus 10 minutes de temps additionnel à la 100e minute, quoi. Et c'est vraiment une grosse équipe, l'Arsenal, qui fait son retour en Ligue des Champions. Quand même, on précise. Moi, je les vois faire une finale. Passons au pot 3.
Le pot 3, les gars, le Shakhtar Donetsk. Alors, pour moi, le Shakhtar... Phase de poule, phase de poule, phase de poule, phase de poule. Aussi, le Shakhtar Donetsk, attention au piège, parce ils auraient pu... Ils ont quand même tenu en échec le Real Madrid en phase de poule, 1-1, et ils ont que perdu 2-1 au retour. Donc ils ont mis en difficulté. Donc voilà, quand même, le Shakhtar qui peut mettre des équipes en difficulté. Donc, à surveiller le Shakhtar. Donc voilà, à surveiller quand même une Alors grosse on équipe. tourne cette vidéo, il est 19h08, donc il y aura des barrages qui vont se jouer encore. C'est pour ça que sur les feuilles, j'ai mis NC pour écrire que ces équipes ne sont pas encore qualifiées. Et que Eindhoven, par exemple Athènes aussi. Copenhague et les Rangers Glasgow qui sont pas encore qualifiés. Et voilà. Salzbourg, les gars. Alors Salzbourg, je sais pas, mais je pense que ce sera une surprise. Je les vois faire un 8e de finale. Moi, je les vois faire un quart, mais se faire exploser 4-0 sur les deux matchs. 2-0 et 2-0. Je pense. Mais ce sera quand même je pense que donc Salzbourg, voilà, donc aussi piège pour Salzbourg parce que c'est quand même une grosse équipe qui a que perdu 4-3 contre l'Inter en match amical. C'est vraiment voilà, alors que c'est une équipe très forte qui a gagné, je crois, ses 5 derniers matchs. Je crois c'est 5 derniers matchs, 4 victoires, ou je crois ils ont fait 2 nuls, je sais plus. Et du coup, ils ont de gros joueurs quand même. Une équipe autrichienne ou allemande, je sais plus, qui est quand même très forte. Vous allez juste être choqués. Milan. Là, c'est Milan dans le chapeau 3. C'est quelque chose. Hein. C'est quelque chose. Alors, soit l'UEFA, elle est folle, ou soit c'est l'UEFA FIFA 2022. Ouais. Vous saurez vite pourquoi. Du coup, Milan, on les voit passer les poules. Je les vois deuxième. De Ligue des Champions. Ouais. Ah ouais, être éliminé en finale. Bah du coup, voilà. Sinon, Milan, on n'a plus rien à dire. Pas beaucoup de recrutement. Ouais, il y a quand même Giroud, Théo Hernandez, Leao, Pulisic qui vient d'arriver aussi, oui. Du côté de l'AC Milan. Qui a quitté les Blues. Donc quand même, il y a eu de bonnes recrues côté AC Milan. Donc une équipe vraiment très 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 forte. Et on espère bien évidemment qu'ils vont faire peut-être un parcours. Donc la Lazio, les gars, on va passer à la Lazio. Pour moi, ça sera la surprise. Ce sera la surprise de cette Ligue des Quart Champions. de finale éliminée par les champions. Les futurs champions. J'ai rien à dire. Ils ont essayé de recruter Hugo Lloris, malheureusement ça a pas aussi Guendouzi qui vient de quitter l'Olympique de Merguez pour la Lazio. Rome. Ben, je pense que vous savez pourquoi. On a même fait une vidéo, un débrief sur et en fait, OM Panathinaikos. Le Pana n'est pas qualifié en LDC. Ouais, voilà, donc on changera le titre. Donc voilà, c'est des erreurs, ça arrive les mecs. Ouais. Et du coup, cette équipe de Lazio qui peut être une surprise de cette Champions League 2023-2024. Et la Lazio à surveiller, franchement à surveiller. À surveiller quand même une grosse équipe, mais qui est en crise. Bon, deux défaites, ils sont 18e de Serie A. Ben, c'est vrai que... On va juste sauter 2 équipes, Belgrade et Braga. Alors, Belgrade... On connaît pas du tout ces équipes en fait. Ah, si, Belgrade, tu connais. L'étoile rouge de Belgrade qui n'a pas perdu un match à domicile depuis janvier 2023. Vous vous rendez compte? Donc ils sont très forts à la maison. Vous vous souvenez en Ligue des Champions 2018-2019? Alors le PSG avait gagné 4-1 à l'extérieur, donc en Serbie. Pour l'instant, ils sont 2e de leur championnat. Ils sont vraiment très forts. Donc une équipe très forte à la maison. D'ailleurs, ils avaient gagné 2-0 contre Liverpool chez eux. En phase de poule.
Oui. Ouais, c'est la honte du siècle. Bah, à surveiller Belgrade. Ouais, à surveiller à la maison Belgrade, surtout à la maison. Braga. On Phase connaît de pas. poule, dernier. On connaît pas. Voilà. C'est nul. C'est nul, voilà. Les Rangers. Les Rangers, alors à prendre des pincettes parce qu'ils ne sont pas encore qualifiés. Et nous, Peut-être qu'ils vont se qualifier contre le PSV Eindhoven mais nous, on espère. qui joue ce soir. Et d'ailleurs, j'ai une question à poser à Adam. Veux-tu faire le match en live? Bah, vu qu'on vous avait dit on peut pas faire le live, mais on fera un débrief. Peut-être un petit débrief comme ça. On regardera le match pour parler des joueurs. Et voilà. Alors, les Rangers, les gars, pour moi, Ils vont pas se qualifier. ils vont pas se qualifier. Face à Déjà, leur dernier LDC, ils s'étaient qualifiés. C'est un C'est club quand d'Écosse. Donc, on connaît les clubs écossais nuls. Alors, les Rangers qui s'étaient pris 7-1. Et en plus, à domicile face à Liverpool. Ah, c'est rigolo. Hein. C'est rigolo. Et je suis sûre, devant votre écran, vous allez vous dire Les supporters de Rangers. des Rangers. Wow, comment on s'est fait défoncer. Et du coup, aussi les Rangers, vraiment une équipe nulle. Et les Rangers, je précise, qui ont fini avec 0 points. J'aurais bien préféré qu'ils fassent comme l'OM, 13 défaites d'affilée. Voilà. Au moins, ils n'ont pas fait Ça. Voilà. Que l'OM qui est capable de faire ça. Allez, on saute. Zagreb. Le Dynamo Zagreb avec, je crois, Livakovic, ou soit Livakovic qui vient de quitter le club. Zagreb qui s'est qualifié, qui a perdu 2-1 au retour, mais qui a réussi à se qualifier grâce au score cumul. Voilà, on connaît. Zagreb, un grand club. Un grand club qui se qualifie, mais Grâce à Livakovic, ça peut être un piège, même s'ils se sont fait une dès les phases de poule. Ils avaient quand même un groupe de la mort avec Chelsea, l'AC Milan la saison dernière. Quand même. De grosses équipes. En plus, Chelsea, on va en parler. C'est vraiment bizarre de voir Chelsea ou Liverpool qui n'est pas en LDC. En LDC, genre. C'est très bizarre. Chelsea qui ne participe pas à rien. Et Liverpool en Europa League. Et d'ailleurs aussi, peut-être qu'on fera nos pronos pour l'Europa League et pour même voir la Conference League. Ouais, du coup, Zagreb à surveiller. Zagreb, on connaît pas l'équipe aussi. Alors, oui, alors ça, on parlera en toute fin aussi. Athènes, qui n'est pas encore qualifié, qui a perdu son match 1-0 à l'aller. Contre Copenhague, je crois. Non, je crois que c'était... On verra. Du coup, l'Union Berlin, dans le chapeau 4. On les voit faire. L'Union Berlin, une équipe très dangereuse qui a fait une belle saison quand même en Bundesliga. 4e. C'est donc quand même bien joué à eux. La saison dernière, ils avaient terminé 5e. L'autre saison dernière, donc la saison 2020-2021, je crois ils avaient fini 7e ou 8e. Et la saison 2019-2020, ils avaient fini, je crois, 12e. Donc 12e, 8e, 5e, 4e. Ça monte vers le classement et quand même, et peut-être même voir vers le titre. Bah, quart de finale maximum. Donc quand même l'Union Berlin, une équipe très dangereuse, donc ça peut être une surprise de cette Champions League. Donc voilà. Newcastle, les gars, début de saison catastrophique, je ne comprends parce qu'ils se sont pris Man City et Liverpool, et en plus ils auraient bien pu gagner contre Liverpool parce que Virgil van Dijk qui s'est pris un carton rouge, donc Liverpool était à 10 contre 11. Il a fait quoi Virgil van Dijk? Il a fait une faute et il s'est pris carton rouge. Quoi. Ouais. En plus, je crois que c'est Newcastle qui dominait tout le match. Et après, Liverpool, par derrière, ils mettent 2 buts qui privent la victoire de Newcastle. Donc Newcastle, je pense qu'ils peuvent au moins faire un 8e ou se faire reléguer en Europa League. Voilà. Alors, Lens, phase de poule, mais on les soutient. Or, Lens, les gars, on va pas vraiment en parler. Or, peut-être qu'on en parlera avec Paris parce que c'est un club français encore. Mais même, on va pas en parler du tout parce que Lens, c'est sur une phase de poule. Ouais, ils vont pas passer. Le Celtic. Je connais pas l'équipe. Je connais l'équipe. Okay. Ils avaient fini dernier de leur
poule de Ligue des Champions, ils avaient le Real, le Shakhtar et ils avaient qui encore? Ils avaient qui? Ah, je Ouais, sais on plus. s'en fout. On s'en fout. Alors le Celtic, une équipe irlandaise, la meilleure équipe irlandaise. Bah, Euh, phase de poule. pour phase moi. de poule pour moi, phase de poule c'est vraiment pas un favori. On va du tout. vite passer à Galatasaray. Galatasaray les gars, voilà. On va pas parler un petit peu de la Real Sociedad. On va pas en avec- parler du tout en fait. parce que c'est une équipe qu'on connaît pas du tout. Bon, on connaît l'équipe quand même, mais on connaît pas trop les joueurs. Il y a Galatasaray, outsider Avec- pour moi. pour moi c'est un outsider Il faut un bon mercato. avec Icardi, Hakim Ziyech qui vient d'arriver. Peut-être qu'il y aura Sergio Ramos. Ouais, alors je pense pas que Sergio Ramos va venir parce que là c'est la toute fin du mercato. C'est comme on vous l'a dit, J1 fin avant la fin du mercato. Donc ça peut qu'il n'y ait pas de recrue du tout côté et du coup c'est vraiment très dangereux. Il y a les Young Boys. C'est un club suisse qui vient de battre le Maccabi Haïfa 3-0. Donc une surprise. Exploit des Young Boys. Les Young Boys, je pense qu'ils peuvent se qualifier peut-être. Donc je les vois comme Outsider. outsider. Copenhague. Copenhague. Pas encore qualifié. Pincette entre guillemets qui n'est pas encore qualifié, je précise. Maintenant on va passer à Paris. On va passer à Paris. Pour moi c'est la bonne année. On va gagner la Ligue des Champions. On va gagner la Ligue des On a fait Champions un magnifique mercato. avec Arnaud Tenac, Dembélé, Cherendour, Asensio, Skriniar, Hernandez, Kanili, Gonzalo Ramos. Les gars, je pense qu'on fait le meilleur. Ugarte. Ouais, Manuel Ugarte, C'est qui le goal encore? Arnaud Tenas. Donc voilà. Voilà. On va vite vous laisser. Voilà. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Désolée En qu'elle tout est cas, trop longue. Désolée qu'elle soit trop longue parce que ça, C'est voilà. une grande vidéo. Désolée. Donc, bien évidemment, abonnez-vous, mettez un like. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Bye bye.